41, 42, 43, 40. Oh, voilà 5 nuits que je n'arrive pas à dormir. Si ça continue, je serai épuisé pour le grand conseil des notables alors qu'il faut que je sois en grande forme. Comptez, Majesté, comptez. Vous verrez, cela vous endormira. Oh, si vous le dites. 45 et que ça saute. 46 et que ça saute. Parfait, parfait. Encore un petit coup et mon nouveau tromblon à œufs brouillés sera enfin prêt. Mille 57, oh, 4058. Oh, si, ça suffit. Compter les moutons ne change rien à l'affaire. Oh, non. Regardez-moi cette bouille. Dans 3 jours, les notables du royaume seront à la cour pour donner leur avis sur les nouveaux décrets. Oh, que vont-ils penser de moi si je ressemble à un vieux tapis défraîchi? Ne vous en faites pas, Majesté. Les décrets parleront d'eux-mêmes au Conseil. Et les notables vous traiteront en digne roi de France que vous êtes, et dont je suis fier. Oh, sûrement, votre tisane, Majesté. Espérons qu'elle vous aidera à trouver le sommeil. Oh, vous m'en avez fait boire des litres entiers, c'est toujours peine perdue. Merci, mon enfant. Oh, le plan de son éminence est prodigieusement diabolique. Merci à toi, mon super excitant. Je compte sur vous, cardinal. Si je n'arrive pas à m'endormir, je vous laisserai signer les décrets de demain. Je suppose que vous pouvez le faire. Si vous pouvez me faire confiance, je saurai. Ah, attendez. Dehors, les moutons! Je veux plus vous voir! Faites-les sortir, cardinal, pour l'amour du roi! Voilà, Majesté, et n'ayez crainte, je m'occupe de tout. La France est en de bonnes mains. T'es prêt, Milady? J'ai assez de potions pour la semaine, votre éminence. Incroyable! Oh, je ne suis même pas fatigué! Bien joué, Milady. Grâce à votre tisane excitante, le roi est en mon pouvoir. Et avec les décrets stupides que je vais lui faire signer, les notables vont penser qu'il n'est plus en mesure de gouverner. Il faut que je dorme. Il faut que je dorme. Il faut que je dorme. Oh, il faut que je dorme. C'est ça. Pour m'endormir, j'ai besoin qu'on me raconte une histoire. Il me faut un conteur au plus vite. Tréville m'en trouvera un. Oh. Appelons-le sur la sonnette d'urgence. SOS du roi. Vite, vite. Oh là. Lequel Et maintenant, vérifions le tir. Ah, oh. J'en ai compté 6. Voilà une omelette digne d'un mousquetaire Albert. Félicitations. Désolé, capitaine. C'est le nouveau tromblon à œufs brouillés. Il casse les œufs, les cuit et les brouille en moins d'1 seconde.
C'est grandiose. Mais que faites-vous de si bon matin, capitaine? Le roi vient de m'appeler sur la sonnette d'urgence. Albert, réveille les mousquetaires et rejoins-moi à l'entrée du Louvre. L'affaire doit être grave. Oh là, ça dort bien là-dedans. Je vais employer les grands moyens. Un mousquetaire du roi est bien meilleur que le garde de Richelieu. En avant, mes amis. Le roi a besoin de nous. Eh ben, les préparatifs 2 jours à l'avance, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les notables de France, hein? Bon, j'arrive en tapis de roi. Hop, 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 hop. Ah, Tréville, hop, hop, ah, vous voilà enfin. Venez. Je suis venu aussi vite que possible, votre majesté. Mais que faites-vous debout de si bon matin? Du sport, pour me fatiguer. Figurez-vous que j'arrive plus à m'endormir. Presque dans quel état serais-je dans 2 jours pour recevoir les notables? Je crains le pire. Oui, pour leur montrer les nouveaux décrets. En effet, c'est très inquiétant. Oh, justement, c'est une histoire qu'il me faut pour m'endormir. Lancez immédiatement vos mousquetaires à la recherche d'un conteur. C'est comme si c'était fait, votre majesté. Bien. Regardez, monseigneur, le plan se passe comme prévu. À l'heure du conseil, on arrêtera la potion et il n'aura plus de force du tout. Vous deviendrez alors le personnage le plus puissant du royaume. Mais parfait, milady. Mais en attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je ne veux plus entendre un seul compteur sur la place de Paris. Un peu de discrétion, s'il vous plaît, cher ami. Vous en prie, il y a des gens qui dorment. Vous avez bien compris? Oui, capitaine, nous allons le trouver, votre compteur. Et au galop, mousquetaire! Et la priorité, c'est pour qui? Faites comme si de rien n'était, brave homme. Le capitaine nous regarde. J'ai l'impression que je vais encore devoir compter sur toi, Albert. Pas de problème, capitaine. Yahoo! Youhou! Sur son fier destrier blanc, le beau prince traverse la forêt, cherchant partout sa princesse aux pieds nus. Ça y est, mes amis, je crois que nous avons trouvé notre affaire. Je suis la jolie princesse aux pieds nus. Mais que... Voilà pour toi. Pas un mot et tu files hors du cardinal. Pour ce prix-là, j'irai où vous voulez, sans rechigner. Le spectacle est fini. Morbleu! C'est l'infâme Milady de Winter. C'est encore un tour de ce cardinal. Trouvons un autre compteur avant qu'elle ne les soudoie tous, sinon le roi est perdu. Attendez, je vais essayer, moi. Ça ne doit pas être très sorcier. Oh! Voilà la rue des compteurs. On devrait en trouver un. Séparons-nous. Cher monsieur, vous êtes notre dernier espoir. Pourriez-vous au roi raconter une histoire? Impossible, je regrette. Je suis parti en vacances. Quelle chance! Et où cela? Au Mont Saint-Michel, tenez. Je viens de m'envoyer une carte. Fit la poule. Miaou, 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 lui répondit le chat. Wouf, 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 fit le chien. Plouf, fit la tomate. Je comprends rien. Tu la racontes ou pas, ton histoire? J'ai pas compris. Je suis muet. Eh ben, fallait le dire plus tôt, petit. Alors, ouvrez à la fin.
Ne perdons pas le moral, mes braves mousquetaires. Il doit quand même bien exister un conteur qui racontera une histoire au roi. Je ne parierai pas là-dessus, 5e mousquetaire. Milady de Winter. Mousquetaire, vous êtes fait. C'est le moment de me servir du tromblon à répétition d'œufs brouillés. Je sais pas trop si c'est bien recommandé tout ce cirque. Très franchement, moi c'est pas ce que je préfère. Lâche. Au Louvre. Enfin, nous voilà entre nous. D'Artagnan, mais où est-il? Allez, Et le cheval fait... Filon Porthos m'a appelé. Oh, de toute façon, ce ne sont pas des connaisseurs. Oh, ça dit rien. Messieurs, en garde! Mousquetaire, voilà la preuve, sans D'Artagnan, nous ne sommes rien. Exactement. C'en est fini, les 3 mousquetaires. Allez! C'est ce qui s'appelle une ratatouille. Hip, hip, hip! Hurrah pour D'Artagnan! Donc, Majesté, voici un nouveau décret que vous devrez présenter au Grand Conseil. Cessez donc un instant, Louis, et venez gouverner. Il faut que je me dépense. Je n'y peux rien. Mais allez-y, Richelieu, je vous écoute. Décret numéro 1244. Toute personne possédant une table de 4 pieds sous son toit devra remettre aux cuisines royales 2 kilos de morue séchée le jour de Pâques. Ce décret vous convient-il, Majesté? Je vous écoute. Louis, arrêtez de fabriquer cette chaise. Ce n'est pas votre métier. Vous devez refuser ce décret. Accordé. Quoi? Mais Louis, vous êtes devenu fou? Ce décret est complètement ridicule. Que vont penser de nous les notables? Mamie, vous ne connaissez rien à la politique. Un notable content, c'est d'abord un notable bien assis. Et voilà. Majesté. Laissez-moi, je vais la refaire. Je signe à votre place, n'est-ce pas, Majesté? Je considère donc votre silence comme un accord. Bien, parfait. Je vous laisse à vos chaises, Majesté. Louis, cette situation ne peut plus durer. Il faut que vous dormiez. Je sais, mais j'attends le conteur que les mousquetaires doivent m'amener pour me raconter une histoire à dormir debout. Écoute, l'heure est grave. Trouve de toute urgence les mousquetaires et qu'ils m'amènent ce grand conteur. Et vite! Messieurs les mousquetaires, Sa Majesté la Reine vous demande de toute urgence. La reine? Et pourquoi? Parce que sans dormir, le roi est de plus en plus nerveux et je m'inquiète. Il faut trouver ce conteur avant l'arrivée des notables, par pitié. Hélas, Majesté, il y a un petit problème. La diabolique Milady a acheté tous les compteurs qui se trouvent dans Paris. Tiens, on parle de moi? Eh bien, nous allons passer à l'offensive. Vous voyez cette maison? C'est la maison de ma nounou, en Alsace. Et personne n'a jamais résisté à une histoire de ma nounou. Elle m'endormait ainsi tous les soirs. C'est une merveilleuse femme, si douce. Ramenez-la moi, messieurs. Telle est votre mission. C'est comme si c'était fait. Que se passe-t-il, Milady? La reine envoie les mousquetaires chercher son ancienne nounou. Il paraît-il n'a pas son pareil pour faire dormir un roi. Il faut les empêcher de ramener la nounou, suivez-les. Mais d'abord, enclenchons le plan B. Oh non, pas la trappe, pas la trappe. Comme vous voulez. C'est vous qui me promenez. Messieurs, on selle. Et hop, point de cocher. Ah, vous ne vous débarrassez
n'écraserez pas de moi aussi facilement. Parfait, nous y voilà. Pas un instant à perdre, mousquetaire. Nous devons ramener la nounou de la reine au roi avant ce soir. Par l'arrière, j'y serai avant eux. Bonjour, petite fille. Tu viens pour mes histoires ou mes tartes aux myrtilles? Devinez. Attention, ce bruit n'est pas normal. Vous sentez ce que je sens? Impossible d'y résister. Par ma foi, j'ai l'estomac dans les talons. C'est un piège, méfiez-vous, allons. Ne vous laissez pas avoir par cette merveilleuse odeur de tarte aux myrtilles. Allez, les enfants, va falloir tout mâcher. Oh! Ah, cette Milady de Winter. Toujours un carrosse d'avance, ça devient cassant. Et le plus dramatique, c'est qu'elle est entrée sans frapper. Que fait donc ce satané 5e mousquetaire? Chut! Chut, faites-moi des bruits, jeune homme. Je dois surprendre le 5e mousquetaire. Oh, ah bon? Et à quoi ressemble-t-il, je vous prie? Il est habillé un peu comme vous, il est d'à peu près votre taille et il a un grain de beauté ici comme... Moi? Bravo, mousquetaire. Mais maintenant à mon tour. Hurrah! Nous l'avons eu! Laisse-moi te raconter une histoire pour te remercier, petit homme. Oh. Non, ce n'est pas le moment de dormir. Plus tard, nounou, s'il te plaît. La reine a un besoin de vous urgent. C'est tes enfantillages, Albert. La reine attend sa nounou. Mais tout le monde dort ici. Allons, rentrons. La mission est accomplie. Heureusement que je suis là. Montez, nounou. Le roi doit s'endormir au plus vite pour être guiré demain. Suspension française très bonne. Avec la potion de ce soir, le roi va être sous pression et demain, il sera ridiculisé devant les notables de toute la France. Allez-y sans moi. Le cardinal n'a certainement pas dit son dernier mot, je le connais trop. Ah, nounou, tu es enfin arrivé. Ah oui, Louis, laissez-moi vous présenter ma nounou. C'est pas votre nounou qui me sauvera, madame. Il vous suffit d'une bonne nuit de sommeil pour réparer tout ça. Faites-moi confiance, monsieur mon mari. Ma nounou sait comment s'y prendre. Faites donc comme chez vous. Mais j'ai sans espoir. Votre tisane pour le gros dodo, Majesté. Non, pas des tisanes. Revenez plus tard, cardinal. Je suis occupé. Et faites de beaux rêves, Éminence. Il était une petite voix, un petit garçon qui était prisonnier dans sa chambre et qui voulait sortir. Tout d'abord, il cacha la fenêtre. Non, elle était bien trop haute. Il décida alors d'appeler sa maman. Maman! 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 Elle y met du cœur, Majesté. Personne ne peut dire le contraire. Et alors, le petit enfant décida de faire un trou dans le plancher.
Je crois qu'il s'est endormi. Je vous l'avais bien dit qu'elle n'avait pas son pareil. Comme vous dites, Majesté, comme vous dites. Demain matin, il ne restera plus qu'à informer le roi du contenu des décrets et tout sera déchiré avant l'arrivée des notables. Merci encore, capitaine. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, votre Majesté, mais ces braves mousquetaires comme toujours, ainsi que le petit Albert. Oh oui, le 5e mousquetaire. Mais où est-il? Je crains que le cardinal Premier ministre ne soit pas dans une forme grandiose pour le prochain conseil des notables.